Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans et je vous présente mon autobiographie Une place pour la vie, dans laquelle je raconte mon quotidien avec mes deux handicaps, la malvoyance et l'hyperacousie douloureuse. Alors l'hyperacousie douloureuse, c'est quoi? C'est une sensibilité très sévère au bruit m'isolant en très grande partie de la société. Donc, durant l'interview aussi, vous verrez certainement mes yeux bouger de temps à autre. Ça, c'est mon nystagmus et c'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai vécu le harcèlement scolaire au collège pendant 4 ans. Donc, dans ce livre, j'aborderai plusieurs thèmes, dont notamment la scolarité, ainsi que le mépris de certaines personnes envers le handicap. Car mes parents ont dû faire des mains et des pieds pour me faire accepter du personnel enseignant de l'école maternelle de mon village. La directrice de l'établissement étant farouchement opposée à la scolarisation d'une enfant malvoyante. Donc le premier entretien s'est assez mal passé. Elle ne me connaissait même pas et elle se permettait déjà de me juger. Pour elle, j'étais un futur boulet qui ralentirait la classe. Je ferais peur aux autres enfants, ma présence pourrait perturber la classe, les autres enfants pourraient lui poser des questions auxquelles elle n'aurait pas de réponse, que des arguments inutiles et infondés, auxquels mes parents ont répondu qu'ils ne se laisseraient pas faire. Pour elle, j'étais bonne pour un institut spécialisé. Elle a essayé tant bien que mal de convaincre mes parents de m'inscrire dans une école pour aveugles et malvoyants du style Louis Braille à Strasbourg. Donc mes parents ne se sont pas laissés faire. Ils ont contacté plusieurs structures dont l'Éducation nationale et le Conseil général du Bas-Rhin. Il y a eu un deuxième entretien, un deuxième rendez-vous a été fixé. Et donc mes parents ont jugé bon de m'emmener avec eux pour que la directrice puisse faire ma connaissance. Donc moi je me souviens à peu près, j'étais restée assise sur le banc. Et j'ai pas bronché de l'heure parce que j'avais rien à dire. Et ce jour-là, heureusement, il y a eu une jeune institutrice qui appelait de ma faveur. Donc à court d'arguments, la directrice s'est levée, est allée à la fenêtre, a poussé un gros soupir et bon, d'accord, on va faire un essai. Mais elle a tenu à préciser à mes parents qu'au moindre souci, elle stopperait tout. Heureusement pour moi, il n'y a pas eu de problème. Je me suis tout de suite très bien intégrée. J'ai eu de très bons amis des 3 classes d'ailleurs. Et pendant la récréation du matin, de temps en temps, j'allais voir mon frère au portail vu que l'école maternelle et l'école primaire étaient séparées d'un petit portail et d'un mur. Donc moi, ça me faisait plaisir. Mais bon, la seule ombre au tableau était évidemment le bruit, car à cet âge-là, les enfants parlent très fort. Et en ce qui concerne les récréations, c'était un peu le même problème. Donc j'inventais tout et n'importe quoi pour sortir le moins possible. Donc j'essayais de me rendre utile le plus possible. Parfois, l'institutrice me donnait des petits boulots, comme ranger les livres, poser les gobelets de feutre sur les tables, ou alors distribuer les feuilles de gommettes. Mais bon, ça marchait les 2 premières années, mais la dernière année, chez la directrice, c'était une autre histoire. Là, ça ne prenait plus. Bon, là, j'avais les amis, donc j'essayais de m'oublier le plus possible avec le toboggan, les trottinettes. J'avais à faire, mais j'étais quand même pas à l'aise, donc je me mettais le plus souvent à l'écart. Même si les enfants de mon temps, ça ne hurlait pas. À l'école maternelle, ça ne hurlait pas, c'était même pas toléré. Mais plusieurs enfants qui chahutent en même sens, ça fait beaucoup de bruit. Enfin, pour moi en tout cas. Mais bon, j'ai écrit ce livre pour que la recherche avance.
parce que l'hyperacousie douloureuse est très peu connue, et surtout dans le monde médical, car les ORL font toujours la bêtise d'envoyer leurs patients voir un psychologue, un psychiatre. Pour eux, le problème est dans la tête, pour eux c'est psychologique, alors qu'il n'en est rien du tout. Cette pathologie est invisible, mais existe réellement. Bon, moi je l'ai depuis la naissance, mais c'est surtout après un traumatisme sonore. Et soit la recherche avancera dans le monde médical, soit c'est la société qui, entre guillemets, je le dis franchement, s'en contrefout des handicapés, qui mettra son petit grain de sel, qui s'occupera enfin de nous, qui se dira bon, il faut faire quelque chose. Et moi, je verrais bien l'aménagement d'une zone blanche avec des bâtiments insonorisés, des magasins sans musique, enfin, qu'on ait quand même un semblant de vie. Parce que c'est vrai que là, bon, je fais beau, la cuisine, la pâtisserie et tout, mais c'est un peu délicat. Même si j'ai des assiettes en plastique, des cuillères en silicone, etc., etc. Enfin bon. Et sinon, si vous voulez vous procurer mon livre, je vous invite d'ailleurs à le faire. Mon livre est disponible sur la plateforme de l'éditeur www.edilivre.com ou alors sur les plateformes telles que la Fnac, Amazon et bien d'autres encore. Donc pour clôturer cette vidéo, je viens de finir l'écriture et je viens d'achever la correction de mon scénario éponyme, car j'aimerais qu'un producteur accepte de financer mon projet d'adaptation cinématographique. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et j'espère vraiment pouvoir avancer dans ce domaine. En tout cas, j'ai vraiment hâte de me lancer dans l'aventure. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt.